Sécurité nucléaire, un atelier du 21 au 25 octobre est organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette formation est destinée aux structures nationales et aux utilisateurs des sources pour pouvoir les sensibiliser. Arrestation de l'opposant Bougane Gueye à Bakel samedi dernier. Son avocat annonce une plainte contre la gendarmerie. C'était tout pour les sommaires et bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par l'affaire Bougane Gueye. Après une audition qui a duré plusieurs heures ce dimanche, Bougane Gueye a été interrogé par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Bakel en présence de son avocat maître El Hadji Diouf. Le président de GUM Sabop est accusé de rébellion et de refus d'obtempérer. À l'issue de cette audition, maître El Hadji Diouf a annoncé que son client sera déféré au procureur de Tambacounda. Cependant, il a aussi indiqué que Bougane portera plainte contre la gendarmerie pour diffamation. Décidé de porter plainte contre les auteurs de ce communiqué qu'il a diffamé. Oui, ce communiqué, comme il l'a dit, constitue une diffamation. Donc vous allez déposer une plainte contre la gendarmerie? Et peut-être même les patrons, plus haut même. On peut aller plus loin. On va savoir qui est derrière la gendarmerie et qui est derrière ce communiqué de la gendarmerie qui ne dit pas la vérité. Ce communiqué ne dit pas la vérité. Justement, maître, comment Bougane s'est défendu tout à l'heure? Il s'est bien défendu, c'est ce que je viens de vous le dire. Il a démonté, il a démoli toutes les accusations gratuites, infondées, insensées. Bougane a été magnifique, il a été à l'aise devant des accusations mensongères. L'homme a été brillant. Il a été convaincant parce qu'il n'a rien inventé, il a dit la vérité. Ceux qui n'ont pas dit la vérité, ce sont ceux-là qui aujourd'hui ont des problèmes. Honorable député. En marge de la cérémonie d'ouverture des États généraux des transports publics ce lundi au CICAD de Diamniadio, le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et aériens a souligné la nécessité de réorienter les transports. Des solutions fortes qui vont désormais transformer de manière radicale et intégrale le secteur du transport public, comme le président de la République l'a si bien dit tout à l'heure. Les déficits d'infrastructures, l'insécurité routière sont revenus plusieurs fois dans les interventions. Sur le premier point, est-ce que le permis à point pourra régler ce problème? C'est un ensemble de solutions. Il n'y a pas une solution magique. Donc il faut un concours de plusieurs solutions afin de trouver en tout cas ce que j'aurais appelé la portion magique pour soigner le secteur des transports. Et donc effectivement, malgré les efforts qui ont été consentis par l'État, le déficit d'infrastructures modernes et interconnectées reste un point très important. Et aujourd'hui, avec la nouvelle orientation du président de la République à travers la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 montre qu'il faut une réorientation de nos transports, particulièrement des infrastructures, en renforçant les infrastructures ferroviaires qui peuvent constituer une alternative qui, à la fois pour une expansion économique, mais aussi pour réduire les coûts de transport, les coûts de logistique, de production, entre autres, et aussi pour assurer la sécurité routière. Et donc, pour tout ça, aujourd'hui, en marge de ces états généraux-là, il y a des schémas directeurs de ces différents secteurs qui sont en train d'être concoctés par les équipes ici présentes. Là, l'ancienne question de la sécurité routière, bien sûr, aujourd'hui est mise en exergue parce que tout simplement, nous perdons énormément en vie humaine dans des accidents et le plus grand pourcentage de ces accidents-là émanent du comportement humain. Ce qui fait qu'il nous faut prendre des solutions
Comme je vous disais dans les titres, en collaboration avec l'autorité sénégalaise des radioprotections de sûreté de sécurité nucléaire, l'Agence nationale de l'énergie atomique a organisé un atelier national de formation sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes. Cet événement qui va se tenir du 21 au 25 octobre a pour objectif de familiariser les participants avec des mesures de sécurité qui permettent de faire face aux menaces internes. Structures yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñi nga xam ne dañuy utiliser li ñuy wax source radioactive am na yeneen structure aussi yoo xamante ne ñoom tamit sécurité nucléaire intéressé na leen parce que bu ñuy wax sécurité ñiy utiliser source yi ci lañ bokk mais ñi nga xamante ni ñooy force de défense de sécurité wala ñi nga xam ne ñoo yore système d'information ak yooyu ñoo ñëpp ci lañ bokk ndax sécurité nucléaire dafa nekk sécurité boo xam ne bi dafa bokk ci li ñuy wax sécurité nationale moo tax mu am solo léegi nag li tax sécurité nucléaire am solo mooy que ne source yooyu ñuy wax source radioactive dañu nekk ay ferñeente yoo xamante ni dañu am doole bi ñu am moo tax ñu mën koo jëfandikoo ngir dugg ci yaramu nit gis xool li nekk ci yaramam bi yépp yow boo demee di def rajo technologie nucléaire la boo demee mammographie pour dépister technologie nucléaire la bu ñu gisee feebar ci sa yaram par exemple pour faj cancer li ñuy wax radiothérapie technologie nucléaire la foofu mën nañ fa utiliser ay sources radioactives comme mën nañ fa utiliser yeneen technologie mais sources radioactives yi ñuy jëfandikoo foofu dañu am doole boo xamante ne bi mën nañ koo jël dugal ko ci benn bombe benn dispositif éclaté ko mu nekk bombe te loolu moom musiba la ci réew bu amee moom non seulement dina rey nit ña wante dina rey gàncax ba dina rey lépp loo xamante ne ni mu nga fa ci ay diir at nag at yu baree bare ndax xam ngeen li amoon ci accident nucléaire yeeg yooyu ay Fukushima ak yooyu ay ati at lañ koy wax te yëpp ci du yem sax ci yow sa bopp mais day dem ba ci say sëtaati sët moo tax mu nekk loo xamante ne ndaam am na njëriñ torop ndax ñu ngi koy jëfandikoo ci médecine di ko jëfandikoo pour gis pétrole ak gaz ak yépp wante buñ ko jëfandikoo nuñ ko war a jëfandikoo dafay nekk loo xam ne dafay indi loraange waaw looloo tax ñu ne nag nañu daje ngir dooleel ñi nga xamante ni ñu ngi jëfandikoo source yooyu ndax gis nañ ne Sénégal bi ñu duggee ci mbirum pétrole bi gaz bi am na ay structures yu bari yoo xamante dañu jóge étranger am na ñu fi nekkoon gaaw mais am ñoo xam ne dañu jóge étranger ñëw installé fii di def li ñuy wax radiographie industrielle te radiographie industrielle boobu dafay utiliser li ñuy wax source de catégorie 2 parce que su ñu leen catégorie ci seen li ñuy doole bi ñu am donc source catégorie 2 yooyu mën nañoo rey nit ci ay waxtu waaw donc mu nekk lu am doole ndax loo xamante ne dafay dem di dugg ci matière ci métal di ko xool xam nga ne bu ñëwee sa yaram moom lu mu fay def dana métti moo tax ñu ne nañu gis ñu jël ñi ñooñu ñu gën leen. L'ancien ministre des Finances, lors de sa conférence de presse ce lundi, a exprimé ses regrets d'entendre les accusations sur sa personne, notamment sur la réalité des chiffres concernant les finances publiques entre 2019 et 2023. Suivant Amadouba. Il est essentiel de rappeler les faits et de dresser un bilan objectif de mon passage à la tête du ministère des Finances. J'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019, 6,6% sur la période 2014-2018. Contrastant avec la période 1980-2013, où la croissance moyenne était de 3%. Jamais notre économie ne s'est mieux comportée. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques
sur le site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières. Dans la sous-région en Guinée, une campagne d'éducation civique électorale accompagnée de remises matérielles éducatifs a été lancée ce lundi à Conakry, une initiative du National Democracy Institute et de l'International Foundation for Electoral System avec le soutien de l'Agence américaine pour le développement international. Elle vise à appuyer la Guinée à bien négocier le virage de la transition dans la stabilité. Au Mali, ce lundi, les généraux ont reçu leurs attributs lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Koulouba, dans la salle des banquets. Cette cérémonie était présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, assisté par le grand maître des ordres en présence des membres du gouvernement, des diplomates accrédités ainsi que des chefs religieux et coutumiers. Toujours au Mali, des individus armés affiliés au groupe terroriste ont ciblé une position des forces armées maliennes dans la région de Mopti. L'incident s'est produit ce lundi à Dura, dans le secteur de Tenenkou. Grâce à la puissance du feu des militaires maliens, les assaillants ont été repoussés. Au Cameroun, le président camerounais Paul Biya a atterri ce lundi à l'aéroport international de Yaoundé après avoir quitté le pays pendant plusieurs semaines et des rumeurs sur son état de santé, a annoncé la télévision publique CRTV. Actualité internationale en France, le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron effectueront une visite d'État au Maroc du 28 au 30 octobre, comme l'a confirmé le ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une invitation du roi Mohamed V qui vise à renforcer les solides relations bilatérales entre la France et le Maroc. C'est sur cet élément sur la France que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.